La neige n'est pas fréquente dans les marais, mais quelle que soit la météo, il y a toujours du travail. On est occupé tout au long de l'année, avec des moments forts, notamment en hiver. Nos métiers, ostréiculteurs, mytiliculteurs, sont étroitement liés aux marais et au littoral, et fortement dépendants de la qualité des eaux, puisque les coquillages sont des mollusques filtreurs. Avant la montée en température de l'eau des bassins, les huîtres fines de Clère séjournent dans d'anciens marais salants reconvertis en bassins d'affinage, ce qui leur confère leur goût unique. Mais avant d'en arriver là, il a fallu plusieurs années pour mener à son terme le développement des huîtres. Les marais. Ces milieux particuliers nécessitent une attention accrue. L'hiver, on continue de voir les gestionnaires parcourir le territoire, car les aménagements se poursuivent pendant la saison hivernale. Le curage, manuel ou mécanisé, quand on remet en état des marais, permet de lutter contre la sédimentation qui comble les bassins. Des créations d'îlots ont été planifiées avec les saliculteurs. Travailler manuellement l'argile, c'est un de leurs points forts. Tous les acteurs du marais restent mobilisés, gestionnaires, saliculteurs, chasseurs. Certains bassins retenant l'eau pluviale sont par exemple gérés par ces derniers, ce qui permet le développement d'herbiers aquatiques saumâtres et de belles roselières. Le marais restauré et entretenu, avec des conditions favorables, peut alors accueillir une foule d'oiseaux hivernants et migrateurs. Une population chamarrée et agitée se rassemble. Ça vole dans tous les sens. Des dizaines de milliers d'oiseaux. Ils profitent des îlots des lagunes et de l'abondance de nourriture qu'offrent les marais. Courlis et Tadorne côtoient bécassos et mouettes mélanocéphales. On y trouve aussi des bernaches et bien sûr des avocettes élégantes. Cette situation accueillante est possible grâce à une gestion hydraulique rigoureuse, à l'entretien des marais et aux travaux de restauration écologique, comme la lutte contre les espèces invasives qui risqueraient de recouvrir talus et îlots. Les petites huîtres ont été détachées de leur support. Elles sont triées, pesées et placées dans des poches, des sacs maillés plats et rectangulaires. Ces poches seront ensuite disposées sur des tables en mer ou sur l'estran pour que les huîtres poursuivent leur croissance. D'ailleurs, en parlant de croissance, après presque 5 mois de gestation, les premiers agneaux sont nés. Ils cherchent très vite à se tenir sur leurs pattes après la naissance et commencent à téter leur mère. L'agnelage est une période décisive pour les éleveurs ovins. C'est le fruit d'un long travail. Et maintenant, il faut prendre soin des agneaux pour les voir grandir jusqu'à la vente. Le saliculteur prend soin aussi de ses salines. En redirigeant le trajet de l'eau, il noie certains bassins. Le maintien d'une nappe d'eau va les protéger contre les intempéries et, bonus, ça peut aussi permettre de limiter la végétation sur les îlots. À la fin de l'hiver, le réseau hydraulique, les œillets, les talus ou bossis sont nettoyés, les ponts sont graissés et entretenus. Les poches d'huîtres arrivées à maturité sont ramenées aux cabanes. Les coquillages sont lavés, calibrés et conditionnés. Ce sont les amateurs qui vont se régaler. Au printemps, on s'occupera de déposer les petites huîtres en mer et un nouveau cycle pourra commencer.